Sì, ciao a tutti. Cominciamo a fare la traduzione, ecco. Les anglicismes, gli anglicismi, i neologismi più usati e odiati in ufficio, les néologismes plus utilisés et détestés en office, dans les bureaux, diciamolo meglio, dans les bureaux. En moyenne, les Italiennes utilisent 9 anglicismes au jour dans les cours de la journée en bureau. Parmi les mails, les réunions et les téléphoner, c'est fait prête. Le recul, le exécute, le fait prépli, plateforme globale d'apprentissement, de compréhension des langues sur la base d'études dédiées au business, l'argon. En alternative, le gergue d'entreprise. Le but, découvrir comme les Italiennes font propre mot dérivé de l'anglais dans la conversation quotidienne. Sur les places de travail. D'accord. Mais il y a que environ la moitié des entrevistés les utilisent dans les mails, dans les téléphoner ou en parlant avec les collègues entre les 6 et les 10 fois au jour. Seulement le 3% est capable de en faire complètement en moyenne. Et sont surtout personnes qui ont plus de 55 ans. Pas tous les Italiennes, toutefois, se sentent très bien dans l'utilisation des anglicismes et néologismes, des dérivations anglophones. Un quart d'employés qui préféreraient utiliser synonymes ou expressions équivalentes en italien pour limiter, en vue de limiter le plus possible l'utilisation de l'emploi de mots anglais. De team à feedback en passant pour briefer et forwarder, l'étude ne relève pas seulement les anglicismes et les néologismes d'origine anglaise utilisés, mais aussi celles que les Italiennes voudraient éliminer des offices et des bureaux, tant le réputent fastidieux. L'anglicisme plus présent dans les bureaux italiennes, selon Prepli, est team, traduisible avec groupe de travail, utilisé
par 39% des entrevistés. Ils suivent dans le geste de l'office meeting avec le significat de l'union 37% et feedback employé par 35% de travailleurs italiens en vue de faire une réponse recevée sur les matériaux, les emails ou les demandes spécifiques, les questions spécifiques. Il complète la top 10 call, report, webinar, target, slide, leader et partner. A commander la classifique des anglicismes plus terribles selon les Italiennes au travail. Il y a ASAP, acronimo di as soon as possible, de traduire con il prima possibile, le premier possible, est une motte particulièrement horrible pour qui travaille dans le secteur du commerce au détail, de la restauration et du temps libre, pas seulement à celle de vente, de moyenne et du marketing. C'est tout pour la traduction du texte 21, les anglicismes.